Kurt Sachs, ethnomusicologue, écrivait au début du XXe siècle: La danse est le premier-né des arts. Si la musique et la poésie s'écoulent dans le temps, et les arts plastiques et l'architecture modèlent l'espace, la danse vit à la fois dans l'espace et le temps. Avant de confier ses émotions à la pierre, au son, au verbe, l'homme se sert de son propre corps pour organiser l'espace et pour rythmer le temps. L'ensemble des jeunes artistes en herbe que vous allez voir ce soir, que vous encouragez de votre présence et pour laquelle nous vous remercions chaleureusement, est honoré et enthousiaste de vous présenter une traversée des siècles et des continents où la danse s'exprime depuis des millénaires sans frontières et sans autre limite que celle imposée par le corps humain. Vous allez être embarqués dans un voyage à travers le temps à la rencontre du sixième art majeur et sous l'égide de la muse terpsichore. Primitive, religieuse, codifiée ou de divertissement, la danse naît en chaque être humain, inconditionnellement guidée par la magie du rythme, fût-il intérieur ou de toute autre nature. Et tel que l'écrivit à son sujet Luciane de Samosata, il y a 1800 ans, ceux qui parlent avec vérité de la naissance de la danse affirment qu'elle prit naissance en même temps que toute chose et qu'elle est aussi ancienne que l'amour, le plus ancien des dieux. On a retrouvé des peintures qui ornent certaines grottes d'Asie, d'Afrique et d'Europe, qui témoignent de la pratique par les premiers hommes de la danse. Puisqu'alors, il n'y avait pas de langage, il est assurément certain que le mouvement fut leur premier vecteur de communication.
Les percussions et rythmes ancestraux résonnent depuis toujours entre la mer Méditerranée et les océans Indien et Atlantique. En effet, c'est au cœur du continent africain que la danse puise son inspiration rythmique. Présent au quotidien de tous les peuples et ethnies d'Afrique noire, les rythmes polyrythmiques corporels et les mouvements s'y associant accompagnent chaque naissance, union, prophétie, en résumé, tous les éléments de la vie au quotidien. La danse africaine, collective et circonstancielle, puise son énergie dans le sol pour la faire vivre à travers le corps du danseur. C'est en quoi la danse africaine est dite danse primaire ou danse naturelle. Elle soude et lie le rythme des individus entre eux, invite chaque danseur à laisser vivre et s'exprimer toutes les parties de son corps. Souvent fédératrice, associée à un groupe et libre de toute codification, elle est aussi simplement une manière d'être soi, à l'écoute des autres et toujours en harmonie avec les percussions. Ancestrale, elle résonne encore et s'inscrit génétiquement dans le patrimoine de l'homme en célébrant la vie. Et tel que le dit le proverbe malinké, la vie est un ballet. On ne le danse qu'une seule fois.
La danse universelle et sans frontières demeure donc au cœur même de toute société, tant que l'homme y est présent. Elle tient une place parfois subsidiaire, mais demeure un élément significatif quant à la culture de chaque individu. Au fil des siècles, la danse, décriée par les religions monothéistes rigoristes, n'avait donc pas sa place au cœur des puissantes monarchies, car elles étaient sous l'influence des religions. Au XVIe siècle, Catherine de Médicis, passionnée d'art et éduquée aux danses de cour italiennes de la Renaissance, impose la pratique de la danse à la cour de France. Elle rayonnera dans toute l'Europe, puisqu'adorée et pratiquée quotidiennement par le jeune roi Louis XIV, surnommé le roi Soleil. L'élégance et le raffinement deviennent de nouveaux artifices de la vie curiale. Ils s'emparent de la danse pour en faire un instrument politique, mais aussi un atout majeur pour toutes celles et ceux la maîtrisant avec aisance et habileté. Conséquemment, la danse en Europe se professionnalise et on assiste aux premières collaborations majeures entre la musique, le théâtre et la danse. Et elles sont mises en scène de façon extrêmement spectaculaire, à l'image du faste des cours de l'époque. La danse dite baroque fera son apparition. L'académisme naîtra à cette période et on dansera à la française aux quatre coins du monde.
Sophie. Elle peint son visage pour le cacher. Ses yeux sont une eau profonde. La geisha est l'artiste d'un monde flottant. Elle chante, elle danse, elle vous divertit. Tout ce que vous voulez. Le reste, ce sont des ombres. Le reste, c'est un secret. Chaque continent a donc une identité propre à ses croyances, ses coutumes, ses traditions, son mode de vie, ses rites. Et comme souvent l'art, dont la danse, en est le reflet le plus fidèle. Les codes gestuels et chorégraphiques peuvent parfois échapper aux spectateurs profanes si ces derniers ne sont pas issus de la culture d'origine du pays ou du continent. Aussi, le détail des gestes, du maquillage, des attitudes, des directions, du rapport entre les interprètes, tous ces éléments forment un langage unique, exprimant un rapport singulier à la nature des éléments et aux individus entre eux. Nul ne pourrait dissocier deux sœurs si étroitement liées que sont la danse et la musique. Car si la musique parvient à s'exprimer sans la danse, ce ne fut pas cas de la danse au cours des siècles passés. Bien que la rythmique fut son unique support pendant des millénaires, la naissance de la musique fera naître un couple inséparable. En effet, l'intimité mystique générée par cette association donnera à l'expression gestuelle une richesse et une dimension que seule l'âme humaine reconnaît. Si la danse se définit par un seul mot, il ne peut être à lui seul le reflet de la diversité des peuples et des individus qui s'y consacrent le temps d'un instant ou le temps d'une vie. Ainsi, le lérong, le buto, l'apsara, le laron, le liré ou la danse du lion tiennent toute leur singularité de leur origine asiatique respective.
peu de cultures ont associé la danse autant à un acte religieux que l'hindouisme. Pour le continent indien, l'origine même de la danse puise sa source dans les divinités Shiva, qui est le roi dansant, et son épouse Parvati. Tous deux seraient à l'origine de l'identité et des symboliques de l'ensemble des danses indiennes. Le Bharata Natyam, le Kathak, le Kathakali, l'Odissi, le Mohiniyattam, le Kuchipudi, le Manipuri, le Satriya, toutes ces danses puisent leurs racines dans un texte sanskrit des arts religieux du spectacle de l'hindouisme. Il décrit l'édifice idéal, les règles de prosodie et de diction, les types de personnages, la représentation des sentiments et les mouvements de chaque membre. La précision des nombreux positionnements des mains, appelés mudras, et du mouvement des yeux sont autant de variations distinctes qu'utilisent les danseuses pour exprimer les sentiments en relation avec les divinités. Un langage subtil où la précision de chaque mouvement sert la narration corporelle. Le chant doit être soutenu par la voix, son sens illustré par les mains, le sentiment, qui est appelé bhava, doit apparaître dans les regards, le rythme, tala, être marqué par les pieds. Car partout où va la main, le regard suit. Là où va le regard, l'esprit suit. Là où va l'esprit, l'émotion suit. Et où naît l'émotion, se trouve ce qu'on appelle le rasa, qui est la saveur et le goût esthétique. तारितजं तजं तरिता तदिमितकिटतकतगतदिगिण त्वं 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 तारितजं तजं तरिता
ದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಾರಿ ತಜಂ ತಜಂ ತರಿತಾ ತದಿಮಿ ತಗಿಡ ತಗ ತಗ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಾರಿ ತಜಂ ತಜಂ ತದಿತಾ ತದಿಮಿ ತಗಿಡ ತಗ ತಗ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡಜಂ ತಗಿಡಗಿಡಜಂ ತಗದರಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಜಂ ತಗಜಂ ತಗಿಡಜಂ ತಗಿಡಗಿಡಜಂ ತಗದರಿಂಗಿಣ ತೋಂ ಧರಿ ತದಣ ದಣ ಧಣದ ಜಣು 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 ತದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ತಗಿಡ ತಗ ಧರಿತ ಧಣತ ಜಣುತ ದಿವಿತ ತರಿ ಧರಿ ಧರಿತ ಧಣ ಧಣ ಧಣತ ಜಣು ಜಣು ಜಣುತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಮಿತ ಧರಿತ ಧಣತ ಜಣುತ ದಿಮಿತ ತಗ ದಿಮಿತ ಧರಿತ ಧಣತ ಜಣುತ ದಿಮಿತ ತಗ ದಿಮಿತ ತರಿತ ತದಣತ ತಜಣುತ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತದರಿತ ತದಣತ ತಜಣುತ ತರಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತದರಿತ ತದಣತ ತಜಣುತ ತರಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಾರಿದ ಜಂ ತಜಂ ತದಿತಾ ತದಿಮಿತ ಗಿಡ ತಕ ತಕ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಾರಿದ ಜಂ ತಜಂ ತದಿತಾ ತದಿಮಿತ ಗಿಡ ತಕ ತಕ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಾರಿದ ಜಂ ತಜಂ ತದಿತಾ ತದಿಮಿತ ಗಿಡ ತಕ ತಗ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಾರಿದ ಜಂ ತಜಂ ತರಿತಾ ತದಿಮಿತ ಗಿಡ ತಗ ತಗ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತಾರಿದ ಜಂ ತಜಂ ತರಿತಾ Après les couleurs du Pendjab et du Karnataka, nous voici de retour sur notre vieux continent, l'Europe, pour découvrir une parente directe de la danse baroque, âgée aujourd'hui de plus de 400 ans. C'est en effet bien de la descendance directe des danses de cour dont il est question. Le XVIIe siècle fut le siècle majeur pour la danse classique. Après une période dite baroque, où le ballet de cour mêle la danse, la musique et la poésie chantée. Le plus illustre des pratiquants et amoureux de la danse lui donne ainsi ses lettres de noblesse. Le roi Soleil, car c'est bien de lui dont il s'agit, comme vous l'avez sûrement reconnu, crée l'Académie royale de danse, puis l'Académie royale de musique, ancêtre de l'Opéra national de Paris. De la comédie-ballet de Molière et Lully au XVIIe siècle,
puis à l'opéra-ballet, puis au ballet d'action. Durant le siècle des Lumières, la danse trouve peu à peu sa place en tant qu'art à part entière. Ainsi, grâce à Beauchamp et Noverre, durant des périodes différentes de l'histoire, méthode et clarté de l'enseignement, mais aussi grâce, élégance et précision mènent la danse classique vers sa période romantique. Au XIXe siècle, on a les grands ballets de la danse classique qui sont créés, comme par exemple la Sylphide, ou encore Gisèle, ou bien encore la Bayadère, ou également la Belle au bois dormant. Et tous ces ballets naissent dans la même période où danseurs et maîtres à danser français exportent l'élégance française partout en Europe, que ce soit à Copenhague, ou à Stockholm, ou à Saint-Pétersbourg, ou à Rome. Ils ont permis de développer et fait grandir l'académisme français de la danse, bien que son berceau demeure pour toujours Versailles et notre chère capitale. Plus tard, l'œuvre magistrale du chorégraphe Marius Petipa résonne encore de nos jours dans tous les théâtres du monde, car il est à la base des plus grands chefs-d'œuvre de la danse classique.
Je pense. Ouais. Apparues aux États-Unis, les danses jazz portent depuis toujours les traits de la mixité, car elles sont ouvertes à toutes les influences. Se pencher sur le jazz, c'est observer un art du présent, hybride dans ses techniques, éclectique dans son inspiration, qui mélange les temps, les lieux et les espaces. De Joséphine Baker à Matmatox, en passant par les étonnantes performances rythmiques et acrobatiques des Nicholas Brothers, l'élégance décontractée d'un Fred Astaire, l'expressivité d'un Alvin Ailey, la danse jazz s'est imposée dans le champ artistique du XXe siècle comme une danse de curiosité mutuelle. Issue d'un contexte de brassage humain, ethnique et culturel, c'est une invention complexe dont l'histoire est tissée de mixité au sens large du mot, avec la rencontre de populations d'origines et de traditions différentes. Son essence même est mouvement, échange, devenir. Son langage est porteur d'une audacieuse traversée des frontières et il a réussi un formidable métissage culturel. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Over me.
Une comédie musicale est d'abord une pièce de théâtre comprenant une intrigue, du suspense, une arche narrative, des enjeux, des émotions, des histoires d'amour et des personnages qui expriment leurs émotions et désirs à travers le chant ou la danse quand les mots ne suffisent plus. Les Américains ont un mot dédié pour désigner ce genre, a musical, tragédie ou comédie, peu importe. Ce n'est ni un opéra, ni un concert, ni du théâtre, mais bien un théâtre qui se met à chanter et à danser. Mais étant donné qu'une chanson vaut mieux qu'une narration, musique! I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, tu cabaret. Oye, Javi, ponle fuego, ¡vamos! Five, six, seven, eight.
that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. And all that jazz, whoopee, and all that jazz. Shoes and all that jazz. I hear that Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hun, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake up hard and want a brand new start to do that. Le mot contemporain signifie actuel, de notre époque. Merce Cunningham, Trisha Brown, Alwyn Nicolet, Pina Bausch et tant d'autres chorégraphes majeurs ouvrirent la voie à ce nouveau vocabulaire d'expression corporelle. Un nouveau langage naquit alors, faisant naître également un nouveau public. La danse, dite contemporaine, se caractérise par une gestuelle nourrie par le temps, l'histoire, mais aussi l'expérience et la personnalité de ceux qui la pratiquent. Cette expression gestuelle, davantage plurielle qu'une simple définition, car très large d'ouverture, s'émancipe de toute codification pour laisser libre et cours aux chorégraphes et aux interprètes d'expérimenter des voies jusque-là pensées comme vaines. L'expérimentation du temps, de l'énergie, du transfert de poids, de la sensation, du ressenti, de l'appréhension de l'espace, tant d'outils où le danseur, en tant qu'être humain, se livre, partage son intériorité et traduit sans sophistication ou caricature l'authenticité des tourments, questionnements, plaisir ou démence qui caractérisent nos composantes et nos places dans ce monde. L'absence de repères crée un nouvel espace d'expression où chacun se définit selon son parcours, son propre vocabulaire et où le spectateur conserve sa liberté d'interprétation et les questionnements qui en résultent. Le mouvement se suffit-il à lui seul? Serait-ce une porte entr'ouverte, levant le voile sur l'âme? Laissons le geste répondre à ce questionnement.
Ce spectacle fut une traversée du temps et des continents sur le chemin de la danse. Nous voici rendus au XXIe siècle où la danse se métamorphose encore, tel un caméléon, s'adapte, se transforme, se pluralise, se spécialise. Nous voilà au cœur de nos grandes cités, où les foules s'animent sans fin, telle une chorégraphie. Les danses urbaines ont créé des mouvements propres à ceux qui les ont fait naître et développer. Le mouvement le plus significatif par sa diversité d'expression et son origine demeure le hip-hop. À lui seul, il regroupe la danse, le chant, la peinture, que vous connaissez sûrement sous le nom de break, de popping, de locking, du rap, du beatboxing et du graphe. La danse, comme à son origine, ne cessera donc de célébrer l'homme, sa vie et ses émotions, quelle que soit la forme qu'elle revêt pour s'exprimer. Elle fera vibrer chacun d'entre nous, spectateurs ou danseurs. Et comme le dit Henry Havelock Ellis, la danse est le plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de tous les arts, parce que ce n'est pas une simple traduction de la vie ou abstraction de la vie. C'est la vie elle-même. Et je me permets de rajouter, parce que danser, c'est parler en silence, 1000 choses peuvent se raconter sans mot dire.
Ouais. Pardon. Bravo, on peut les applaudir encore, c'était vraiment magnifique. Tous les jeunes artistes et toute l'équipe du conservatoire tenaient à vous remercier de votre présence, pour avoir pu partager ce moment si précieux que nous attendons depuis longtemps. Après des mois d'incertitude, nous avons pu vous présenter ce spectacle, préparé certes un peu à la hâte du fait des conditions que vous connaissez. Étant donné que ce spectacle arrive à son terme, l'équipe du conservatoire souhaitait vous remercier, vous, les parents, pour votre implication, pour votre engagement tout au long de l'année, ainsi que durant cette préparation, durant les dernières semaines. Également, l'équipe du conservatoire souhaite remercier l'équipe technique, la régie. On souhaite également remercier tous les bénévoles il faut y aller. Il faut rejoindre ses petites copines dans les coulisses. Alors, donc, voilà, j'ai retrouvé. J'en étais à remercier l'ensemble des bénévoles qui ont participé à ce spectacle, que vous ne voyez pas, car ils sont dans les coulisses, dans les loges. Il faut vraiment y aller maintenant. C'est déjà fini? Ben oui, c'est déjà fini. Comme je viens de le dire, c'est fini. Et là, je suis en train de remercier tous les gens qui ont participé à ton spectacle. Et ils ne peuvent pas danser avec nous? Ah ben non, ils peuvent pas, non. Non, les danseurs, c'est vous. Et vous êtes là pour danser. Le public, c'est eux. Et ils sont là pour publier. Mais qu'est-ce que tu me fais dire? Pourquoi ils ne peuvent pas venir danser avec nous? Ah, voilà, le public, il est là pour regarder et puis applaudir. Ou pas, hein, d'ailleurs. Mais il n'est pas obligé d'applaudir non plus, hein, ça dépend. Ils ne peuvent pas faire quelque chose, s'il te plaît? Donc le public peut taper des mains. Il peut aussi parler. Et il peut aussi chanter. Moi, ma maman, elle chante très bien. Elle a une très jolie voix. Moi aussi. Bon, c'est vous les parents.
Eh oui. Ça vous dirait de faire plaisir aux enfants et de pousser un peu la chansonnette? Ça vous ferait plaisir? On va voir ce qu'on peut faire. Monsieur le régisseur? Vous avez entendu comme moi? En même temps, il n'est pas très loin. Oui, avant de laisser partir le public et de remettre les lumières, est-ce que ce serait possible de diffuser une petite chanson? Oui, oui, de votre choix. Parce qu'il paraît que certains parents d'élèves dans la salle, hein, je les vois, savent pousser la chansonnette. Une chanson de votre choix, oui. Monsieur le régisseur, merci beaucoup, c'était très bien, mais vous n'auriez pas quelque chose d'un petit peu plus doux, s'il vous plaît? Si tu n'étais pas là, comment Monsieur le régisseur, pourrais-je vivre? excusez-moi, vous n'auriez pas une chanson, Bonheur qui m'ennuie. un air que tout le monde connaît, hein? Ce serait peut-être mieux. Oui, qu'est-ce que vous avez en machine? Oh, mais très bonne idée, ça. Oh. Sous le ciel de Paris, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez sûrement? C'est parfait. Excellente idée. Allez-y.
Maintenant, on sait ce que ça fait de s'appeler Kylian Mbappé. Merci. C'est vachement gentil. Merci beaucoup. Claire et moi, on s'associe complètement au plaisir que vous venez d'avoir. C'était vraiment super. On est hyper contents du résultat, d'avoir pu partager ça avec vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste un petit mot, on est très content de partager ce moment-là avec vous. Pour plein de raisons. La première, c'est que... Oh, merci. Merci beaucoup. C'est pas mon anniversaire, mais c'est ma fête. C'est notre fête. Nous tenions particulièrement à présenter un spectacle pour une raison très simple, c'est que ça fait 2 ans maintenant que aucun de vos enfants n'a pu avoir le plaisir de partager des moments comme ça. Et c'est vrai, quand on fréquente une école de musique, une école d'art, un conservatoire, c'est ce qu'on attend, c'est rencontrer le public et pouvoir enfin proposer tout ce qu'on a pu travailler, découvrir, et on a envie de le partager. Donc ça faisait 2 ans. Donc après des semaines très très intenses, très courtes, vraiment on est très contents, vraiment très heureux d'avoir pu partager ça avec eux, et surtout on vous remercie beaucoup, vous parents, toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet, parce qu'il y a encore 5 semaines, pour vous dire la vérité, on ne pensait pas pouvoir aller sur scène, et d'ailleurs ce n'était pas véritablement prévu au vu de la situation que vous connaissez, donc c'est un super challenge, on peut encore les applaudir super fort. Alors, bien évidemment, un projet comme celui-ci, comme tous les projets scéniques, on tient à le partager avec vous, bien évidemment, mais aussi on tient à le partager avec toutes les personnes qui l'ont rendu possible. Donc, bien évidemment, toute l'équipe du conservatoire, certainement que vous connaissez, bien évidemment notre directeur Philippe Cadou. Philippe qui rend possible tous les projets que l'on présente, que l'on échange, et qui met toute son énergie positive à la réalisation de ces derniers. Donc encore merci beaucoup Philippe. Bien évidemment, toute l'équipe du conservatoire, c'est pas juste une direction, bien sûr, c'est l'ensemble des professeurs qui ont participé à ce projet. Et puis toutes les personnes que vous ne voyez pas, mais qui œuvrent un peu dans l'ombre. Donc bien évidemment, le premier visage que vous connaissez certainement au conservatoire, c'est Adeline, sans qui la logistique des spectacles ne pourrait pas se faire. Adeline et Frédéric, merci beaucoup. Eliane, un grand merci pour Eliane qui nous accueille tous les jours avec son sourire, sa bonne humeur, et qui essaye toujours de faire en sorte de tout mettre en œuvre pour nous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup Eliane. Merci Eliane. Bien évidemment, c'est toutes les personnes là que vous connaissez, il y en a beaucoup. On va simplement également citer Barbara, notre professeure de violon, ainsi que René et Véronique au Doigt d'Or, qui nous ont vraiment aidés à la réalisation des costumes de ce spectacle.
Nicolas Leroy, notre professeur de percussion traditionnelle, à qui nous devons certaines créations musicales que vous avez écoutées et que nous avons dansées aujourd'hui. Et puis bien sûr, toutes les personnes que vous ne voyez pas, qui œuvrent dans les loges, les couloirs, le backstage, et qui, sans eux, pas de réalisation de spectacle possible. Donc merci, un grand bravo à eux. Bien évidemment, tous les professeurs, tous les élèves, on souhaitait vraiment également remercier l'équipe de la briqueterie, sans qui tout ça c'est pas possible. Donc un grand merci à Adrien, son directeur, toute l'équipe. Et bien sûr Armando, notre partenaire régisseur. Merci Armando. On souhaite remercier aussi l'équipe d'Oliviero et Niki qui sont là pour justement capter ces moments formidables qu'on a vécus et qui sont venus filmer et faire des photos du spectacle. Donc un grand merci à eux de s'être déplacés et d'être venus pour nous soutenir. Juste un petit mot par rapport à ce spectacle. Comme tous les projets que nous faisons, Claire et moi, évidemment, faisons des projets artistiques, c'est nos métiers, mais on a à cœur, par le biais de ces projets artistiques, d'avoir un projet pédagogique, parce que bien évidemment, toutes les disciplines comme la danse, la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre, le chant, toutes ces disciplines artistiques permettent aux enfants, à vos enfants, nos élèves, de se découvrir, de partir à la découverte d'eux-mêmes, de parfois dépasser leurs limites, de sortir de leur zone de confort. Et dans cet objectif que nous avons, on se rend compte que ça les fait grandir, ça les transcende, et puis ils sont magnifiques quand ils le font. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà. Claire et moi également, on est vraiment pour l'éclosion des artistes. Alors un artiste, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui se dédie à la pratique artistique qu'il pratique, quel que soit son niveau. L'important, c'est l'investissement, l'important, c'est justement l'implication, se comprendre, se découvrir et partager. Voilà, donc ça, c'est notre sacerdoce à tous les professeurs du conservatoire. Et on est très heureux de partager ces envies-là et ces objectifs-là avec tout l'ensemble des professeurs du conservatoire. Je voulais vous souhaiter une très bonne soirée, vous remercier encore beaucoup de votre implication et de votre patience parfois par rapport au projet qu'on a mis en place et la longueur des répétitions, etc. Mais 5 semaines pour faire un projet comme ça, c'était très très court et le challenge est réussi. Donc encore bravo aux enfants et merci beaucoup à vous. Monsieur Philippe Cadou, notre directeur, va vous dire quelques mots. On vous dit à très bientôt. Si, bien sûr que si. Très bonne soirée, merci encore à vous et bravo à tous les enfants. C'était absolument pas prévu, mais je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Et comme on a fait une captation, vous pourrez voir vos enfants dans des façons peut-être plus confortables que vos téléphones. J'aurais peut-être dû l'annoncer au début, j'avais prévu, mais voilà, c'est fait pour vous aussi, donc vous aurez le retour du spectacle filmé. Voilà. Bonne soirée à tous et merci beaucoup.